Le choix d'un enquêteur est super important. Il y a 5 grands types d'enquêteurs dans le jeu de Arkham Horror. Vous avez les gardiens, qui doivent défendre leur équipe en tabassant des monstres à coups de shotgun. Les chercheurs, qui trouvent des indices, piochent des cartes. Les mystiques, qui regardent l'horreur dans la face et font de la magie. Ils sont cool, les mystiques. Les truands, qui peuvent faire plein d'actions et qui ont plein de ressources. Et finalement, les survivants, qui jouent avec leurs défausses, qui sont très difficiles à tuer aussi. Et qui choisir? Parce que là, il commence à avoir une belle banque d'enquêteurs à chaque nouvelle extension publiée. Il y a des nouveaux enquêteurs qui arrivent dans la banque, dans la collection globale de cartes. Il y a aussi des nouvelles publiées par Fantasy Flight qui ajoutent des enquêteurs exclusifs qui se trouvent si vous achetez ces nouvelles-là en ligne, sur Internet ou sur le site de Fantasy Flight. Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner mon top 5 des meilleurs enquêteurs pour commencer à jouer. C'est-à-dire, c'est des enquêteurs qui font vraiment bien ce qu'ils font et qui sont simples à comprendre. Chaque enquêteur a ses forces et ses faiblesses, donc vous avez peut-être votre préféré qui ne sera pas nommé aujourd'hui, mais sachez que c'est vraiment un conseil assez subjectif d'enquêteurs que j'ai cru identifier comme des enquêteurs qui se comprennent bien. C'est facile à construire un deck autour des forces et des faiblesses de ces différents investigateurs. Alors en 5e position, je vous dirais que j'aime beaucoup ce vieux saligo, Ashcan Pete, de l'héritage de Dunwich. Un survivant, c'est un vagabond, un voyageur, solitaire. Son seul et unique vrai camarade, c'est Duke, son chien. Et c'est sa grande force, parce que Pete commence avec Duke en jeu. Donc, il y a toujours la carte de Duke en jeu devant lui. Puis Duke, il est extraordinaire, parce que c'est un super bon buffer, il peut absorber beaucoup d'horreur sur lui. Et en plus, il vous permet d'enquêter dans une location adjacente à une valeur de 4. Fait que, avec Duke, vous pouvez chercher rapidement, vous pouvez vous déplacer de lieu en lieu. Une fois par tour, par exemple, que vous utilisez Duke, après vous devez l'épuiser. Mais Duke, je veux dire, Pete a plusieurs petits tours dans sa manche et il peut défausser une carte pour relever une des cartes qu'il a déjà joué ce tour-ci. Alors c'est très intéressant, il y a des combos vraiment le fun à faire avec Pete et il est versatile parce que Duke aussi peut se battre et Pete est très efficace avec une hache de pompier. Alors vraiment un super bon investigateur si vous voulez vous essayer dans les survivants ou vous voulez essayer un deck avec vraiment peu de ressources. Entre autres, je pense à la carte Dark Horse, qui fait que vous avez +1 à toutes vos habiletés quand vous n'avez plus de ressources. Pete est la personne toute désignée pour ça. En plus, thématiquement, ça fait tellement de sens. Avoir plein de petites cartes qui coûtent vraiment pas cher. Toujours être sur le bord de ne plus avoir de ressources. Avec Pete, ça se fait. Fait que c'est mon 5e investigateur que je vous propose aujourd'hui. En 4e position, j'ai Agnès. Agnès la sorcière de la nuit de la zélatrice. Alors Agnès est une mystique et c'est vraiment une brute. Agnès fait très mal. Les mystiques sont versatiles, ils peuvent avoir beaucoup de sorts qui permettent autant d'évader que de trouver des indices, mais ce qui est particulier, c'est qu'Agnès a un pouvoir spécial. À chaque fois qu'on ajoute un horreur sur elle, elle peut faire un dégât à un ennemi à sa location. C'est chouette parce que ce qui arrive à ce moment-là, c'est qu'elle peut... Ce que j'imagine, c'est qu'elle entre dans une espèce de crise, qu'elle perd le contrôle et qu'elle fait du dégât magique autour d'elle. Tout de suite, on voit les combos possibles, là. Donc, il y a plein de cartes qui donnent de l'horreur. Alors, que ce soit Arcane Initiate, que ce soit Ward of Protection. Si vous ajoutez ça dans son paquet, vous allez être sûr d'avoir une bonne dose d'horreur sur vous. C'est une bonne chose pour Agnès parce que ça veut dire beaucoup de dégâts sur les ennemis autour d'elle. Une des meilleures alliés potentielles d'Agnès, Caroline, la psychologue. Caroline est super, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Mais comme elle peut guérir beaucoup d'horreur, si vous avez ces deux personnages-là dans la même aventure, vous pouvez avoir Agnès qui prend plein d'horreur et qui fait du dégât autour d'elle, et Caroline qui s'assure qu'elle ne perde pas complètement la raison. C'est vraiment un duo d'enfer. Alors Agnès, en 4e position. En 3e position, j'ai mon bon vieux Roland. Roland, qui est un gardien. Hein. C'est même le premier gardien de la nuit de la zélatrice. Super simple, vous pouvez y mettre toutes les armes dont vous avez besoin, une belle machette, si vous ne jouez pas avec les tabous, et il fesse. Roland, il est parfait pour faire du massacre, tuer des ghouls, affronter les monstres,
Mais ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est qu'à chaque fois qu'il vainc un monstre, qu'il réussit à remporter une victoire contre une créature, il peut trouver un indice au lieu où il se trouve. C'est super, ça! Parce que c'est un excellent investigateur solo qui peut non seulement, justement, rivaliser avec les bébites que le jeu va vous lancer, mais en plus, il tue un monstre, il trouve un indice. Il peut avoir des cartes de chercheur dans son deck en plus, donc c'est parfait. C'est le parfait gardien-chercheur. Et il est cool, soyons honnêtes, un ancien agent du FBI qui a tout abandonné, qui essaie de camoufler les preuves. Moi, je pense aux X-Files, je le trouve vraiment chouette, mon bon Roland. Vous devez surveiller son angle mort, par exemple, parce qu'il n'y a pas beaucoup de santé mentale. C'est peut-être un des investigateurs qui a le plus de chances de perdre complètement la raison avant la fin d'une campagne. Alors assurez-vous d'avoir quelques cartes qui permettent de le remettre sur le piton, comme on dit. Deuxième position, Finn Edwards. Il y a beaucoup de très bons truands. Je pense entre autres à Jenny, que j'adore. Mais mon petit coup de cœur, je pense, le parfait truand pour commencer, c'est Finn Edwards qui est tiré de la boîte La civilisation oubliée. Finn, c'est le spécialiste de l'évasion. Alors, si tu as vraiment besoin de fuir un monstre, c'est lui que tu appelles. À chaque tour, il y a une action gratuite, donc une 4e action disponible uniquement pour fuir des monstres. Fuir des monstres, des créatures, des cultistes, tout ce que vous voulez. Il est très agile, alors c'est facile d'en faire votre spécialiste de la chose. Mais ce qui est vraiment chouette aussi, puis c'est ce que j'adore avec les truands, c'est qu'il y a tellement de cartes qui donnent des actions supplémentaires, qui vous permettent justement de jouer 4, 5, 6 actions dans votre tour. En plus d'avoir son action gratuite d'évasion, quand vous jouez Finn, vous avez l'impression que votre tour ne s'arrête jamais. Et les gens font « c'est bon, t'as fini », puis t'es comme « attends, il me resterait 2 petites actions à faire ». Vraiment, je l'adore. Par exemple, il donne l'impression qu'il va être capable de tenir tête à tête contre des monstres, de pouvoir se battre si vous lui mettez les bonnes armes dans les mains. C'est pas aussi évident que ça avec Finn. Peut-être que vous allez avoir besoin d'un ami pour vous aider à vous battre, justement, mais sinon, au niveau évasion, il est numéro 1. Et finalement, mon numéro 1, l'enquêteur que je pense qui est le best si vous commencez à jouer comme chercheur, c'est mon bon vieux copain, Rex Murphy, de l'héritage de Dunwich. C'est un drôle de type. C'est un génie, c'est sûr. Il cherche la vérité partout. C'est un journaliste. Et la grande force de Rex Murphy, c'est qu'il s'il enquête dans un lieu pour trouver un indice et qu'il réussit de 2 et plus son enquête, il trouve un indice supplémentaire. C'est une bête! Rex Murphy, pour vider un lieu de tous ses indices en 1 ou 2 actions, c'est le seul qui est aussi efficace. Ajoutez là-dedans des cartes comme déduction ou bien la trousse d'empreintes digitales et vous allez avoir quelqu'un qui va vider une carte de tous les indices en quelques instants seulement. On se sent vraiment trop fort quand on est Rex Murphy. Les paquets de chercheurs aussi, c'est vous sentez que vous êtes l'ami de tout le monde. Vous avez beaucoup de cartes qui permettent de faire piocher des cartes à vos alliés. Alors tout le monde va vouloir être près de vous pour se faire piocher des cartes. Alors c'est parfait si vous avez une première partie, vous voulez trouver des indices, vous voulez vous sentir fort, Rex, c'est pour vous. Faut que je le dise. Il est même tellement fort que Fantasy Flight a réalisé qu'il était trop fort et dans leur dernier errata, c'est-à-dire une espèce de petite correction, réajustement des règles, ils ont publié une liste de tabous. Donc des cartes qui agissaient différemment si vous acceptez de jouer avec cette liste de tabous. Et Rex fait partie de cette liste de cartes-là parce qu'il était visiblement bien trop fort, le pauvre. Alors maintenant, son habileté de trouver un indice supplémentaire ne peut s'activer qu'une fois par tour. Sachez-le, si vous jouez avec les tabous, Rex est un peu moins fort, mais malgré tout, quel homme. Alors voilà, c'était ma liste des 5 enquêteurs que je vous suggérerais pour vos premières parties de Arkham Horror. Des investigateurs qui savent ce qu'ils font, qui sont super méga efficaces. Mais il y en a plein d'autres. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vais vous parler des 5 enquêteurs que je trouve le plus fun à jouer. Les enquêteurs les plus rigolos, les plus agréables, les plus intéressants. Et d'ici là,